Vous avez tous déjà vu des zombies au cinéma, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils sont bien réels. On en a découvert à Haïti. Des personnes fraîchement enterrées et réveillées par un sorcier vaudou. Contrôlés par leur pouvoir, ils devaient accomplir tous ses désirs. C'est des histoires à dormir debout, ça. Ça a bien existé, mais les victimes étaient juste empoisonnées avec la toxine des poissons fougou. Une fois dans l'organisme, elle va empêcher les messages de passer d'un neurone à l'autre, ça entraîne une paralysie musculaire et respiratoire, puis la mort. Mais en l'administrant progressivement, la victime peut rester en vie avec des signes vitaux quasiment indétectables. Comme on la croit morte, elle est enterrée et le sorcier n'a plus qu'à venir la chercher avant que le poison disparaisse de l'organisme. Pourquoi ? Pour pouvoir lui donner une drogue hallucinogène, la rendant docile. Au final, rien d'occulte ou de paranormal que la science ne puisse pas expliquer. T'es vraiment sûr de ça ? Bon, pour les zombies, ok, mais il y a encore les télépathes, les médiums, ceux qui peuvent faire voler des objets, et d'autres créatures mythiques. Tu penses vraiment que la science peut expliquer tous les mystères du paranormal ? Les pouvoirs psychiques. Justement, je viens de tomber sur la vidéo d'un télékinésiste hyper connu. Il peut faire bouger un crayon ou tourner les pages d'un annuaire à distance. C'est bluffant. Ouais, sauf que le mec à côté de lui, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien magicien qui est reconverti pour prouver que la magie et les super pouvoirs, ça n'existe pas. Et faire bouger des objets sans les toucher, il maîtrise aussi. En soufflant discrètement dessus, c'est possible de créer l'illusion. Pour prouver qu'il triche, il le met à l'épreuve. Recommencer, mais avec du polystyrène partout. S'il souffle pour réussir, il sera grillé. Et là, bizarrement, ça marche plus. Soi-disant que les chips et les lampes créent des interférences électriques collant les pages entre elles. Randy passera une bonne partie de sa vie à lancer ce genre de défi pour exposer les charlatans. En 96, il crée même le Paranormal Challenge. Un prix de $1 million à la personne qui prouve avoir des pouvoirs occultes sans pouvoir révéler la supercherie. Évidemment, la plupart ont refusé le défi pour ne pas être démasqués. Mais sur les 1000 participants ayant accepté, aucun n'a réussi. Ça a duré jusqu'en 2015 quand il a pris sa retraite et que le prix a été aboli. Ça reste un tour de magie, on se doute qu'il y a toujours un truc. Mais comment ça marche pour les mentalistes ou les télépathes ? Tu peux pas deviner ce qu'il y a dans la tête d'un inconnu sans avoir des facultés. C'est juste une illusion comme les autres, il a toujours une explication logique derrière. Si on prend Oz Perelman par exemple, dans American's Got Talent, il demande au juge de deviner le nombre de bonbons dans un bocal. Ce qui est fort, c'est qu'il a posté une vidéo sur Insta 4 heures avant le spectacle, dedans il prédit qui aura juste. Il est là le piège. Il annonce jamais la valeur à haute voix. La réponse est dans une enveloppe scellée qui est ouverte plus tard par le présentateur. Mais regardez bien. Vous avez vu ? Juste là. On le voit écrire sur l'enveloppe avant qu'elle soit révélée et à l'intérieur, il y avait une feuille de papier en carbone. Il avait juste à attendre que le juge révèle leur réponse pour écrire la valeur. Faut quand même être super habile, au moindre faux pas, tout tombe à l'eau. C'est comme ça que beaucoup ont été démasqués. Par exemple, Tyler Henry, le médium prodige d'Hollywood. Il se basait souvent sur des informations trouvables en ligne. Des photos Insta montrant des lieux de vacances, des pages Wikipédia. Les gens ont pas mis longtemps à découvrir la supercherie. Surtout que dans la chasse aux arnaques, il y a des spécialistes. Une société secrète qui a vu le jour en 1882, la SPR. Bon ok, j'avoue, elle a rien de secrète. Elle existe encore et elle a même une boutique pour vendre des mugs et des stylos. Mais depuis sa création, son but n'a pas changé. Prouver que les pouvoirs psychiques existent vraiment. Ils ont publié plusieurs centaines d'ouvrages récapitulant leurs travaux. Chaque fois qu'une de leurs études a démontré quelque chose, on a fini par se rendre compte qu'il y avait une arnaque. C'est pour ça qu'ils étaient très critiqués par la communauté scientifique. Les expériences étaient bâclées, réalisées sur trop peu de sujets tests. Au final, ils étaient juste piégés par leur propre volonté à prouver que ça existe. Ils étaient aussi critiqués par les spiritualistes. D'après eux, les épreuves étaient trop rigoureuses, ça permettait pas vraiment aux candidats de montrer leur talent. L'auteur de Sherlock Holmes en faisait partie d'ailleurs. Il a rejoint la SPR car il croyait aux capacités hors normes du cerveau. D'après lui, les preuves attendues étaient trop strictes, donc il est parti. En plus de 200 ans, aucun de leurs résultats n'a pu être confirmé, mais ils ont permis d'exposer des milliers de charlatans. Même si tous les scientifiques s'accordent à dire que ça n'existe pas, les expériences sur le paranormal ont juste apporté des avancées qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est le cas de l'électroencéphalogramme. Au cours d'un exercice à cheval, un jeune militaire se retrouve désarçonné et voit sa mort arriver. À plusieurs kilomètres de là, sa sœur ressent sa panique. Pour lui, c'est évident, c'est de la télépathie. Choqué par l'expérience, il quitte l'armée et commence ses études de psychologie. Ça lui permettra de créer le premier modèle d'EEG, prouvant que le cerveau produit bien des signaux. Bon, par contre, à l'époque, il fallait trépaner le patient pour voir quelque chose. Il a été nominé 3 fois pour un prix Nobel sans jamais l'avoir. En même temps, il était un peu trop proche d'un parti d'extrême droite allemand avant la Seconde Guerre mondiale.
Voyager entre les dimensions. Des histoires de personnes ayant voyagé entre les dimensions, on en a plein à travers les époques. William Cantello disparaît pour réapparaître 20 ans plus tard sous une autre identité. John Zegrus, qui affirme venir d'un pays dont personne n'a jamais entendu parler avant et se volatilise. Le plus souvent, c'est juste des légendes urbaines. Mais est-ce que ça pourrait arriver ? Est-ce qu'une porte entre les dimensions pourrait vraiment se former ? Comme c'est le cas dans le prochain jeu du studio Holoverse, Zenless Zone Zero. Il vaut mieux pas pour nous parce que bonjour les dégâts. Le monde de ZZZ a été totalement dévasté par des portails s'ouvrant sans prévenir. Tout ce qui se trouve autour finit projeté dans les néantres, une dimension parallèle dont personne ne revient. Y rester trop longtemps, ça change les gens, et pas dans le bon sens du terme. En perdant l'esprit, leur corps commence à se transformer jusqu'à devenir des holos. Pas ceux de Bleach mais de Zenless Zone Zero, des monstres surpuissants et violents qui n'ont qu'un seul but, s'en prendre à tout ce qu'ils croisent. Heureusement, toute la civilisation n'a pas été décimée. La ville de New Eridu est parvenue à maîtriser une technologie révolutionnaire permettant d'explorer les failles. Porter secours aux victimes et récolter des ressources, c'est la mission que vous vous êtes donnée en tant que gérant d'un vidéoclub. Pour réussir, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez prendre le contrôle de vos mascottes robotiques pour guider les bataillons d'exploration à travers les portails. Et c'est à vous de constituer l'équipe que vous allez envoyer. Au départ, il y avait 15 personnages, mais ça évolue vite. On est déjà presque à 20 et de nouveaux sont prévus déjà pour les mises à jour à venir. Tout est dans un style manga très coloré qui rend super bien dans l'univers post-apocalyptique. Comme dans Genshin Impact ou Honkai Star Rail, ils ont tous une spécialité et un attribut. Grâce à ça, vous pouvez composer l'équipe parfaite et affronter n'importe quel boss. Gelez vos ennemis au corps à corps ou rester à distance pour infliger d'énormes dégâts en AOE, il y en a pour tous les goûts. C'est trop dur de choisir qui prendre parce qu'ils sont tous incroyables, surtout les personnages non humains qui ont beaucoup trop de charisme. Regarde Lycaon, c'est juste la classe incarnée. Même si j'ai une petite préférence pour Grace parce qu'elle a des super compétences d'ingénieur qui sont super bien mises en avant grâce aux animations. Des agents des forces de l'ordre à l'équipe de construction prête à en découdre, ils ont tous leur propre faction que vous allez pouvoir découvrir. Tout ça à travers des cinématiques entièrement voicées et d'ultra haute qualité qui font la force de Zenless Zone Zero. C'est encore plus incroyable pendant les affrontements, fluide et dynamique. Vous pouvez passer d'un personnage à l'autre pour adapter votre stratégie ou appeler un allié et lancer des combos dévastateurs. Parade et esquive pour la défense, un arsenal d'attaques normales et spéciales pour passer à l'offensive avec des ultimates de dingue. Zenless Zone Zero propose plein de possibilités pour remporter les combats. En plus, il y a un véritable niveau de difficulté pour les fans de challenge et un mode roguelite accessible en post-game. Boost aléatoire, événements spéciaux pour affronter des boss encore plus puissants, tout est fait pour que l'expérience sur ZZZ soit au maximum. Rassurez-vous, vous aurez quand même le temps de respirer un peu en explorant la 6ème rue de New Eridu. Il y a plein de personnages à aller rencontrer et des quêtes annexes pour venir en aide aux différentes factions. C'est même possible de se lancer dans des parties de mini-jeux avec vos amis car Zenless Zone Zero est cross-platform et gratuit. Télécharge ZZZ sur PC, PS5 et mobile sur le lien en description ou sur le QR code et obtiens jusqu'à 180 tirages gratuits et d'autres récompenses avec le code ZenLet'sLunch. Et je vous vois venir, c'est bon, c'est un jeu, il n'y a rien de réaliste dans les voyages dimensionnels. C'est là que vous vous trompez. Les scientifiques sont formels, le multivers existe. On pensait déjà que c'était le cas dans la Grèce antique. 2000 ans plus tard, on n'a pas changé d'avis, on n'a aucune preuve physique de leur existence, mais on n'a pas réussi à prouver qu'ils n'existaient pas. Deux physiciens ont classé les différents types de multivers qui pourraient exister en 4 catégories. Le niveau 1, c'est celui qu'on connaît tous. Cette théorie part du principe que notre Big Bang n'est pas le seul à avoir eu lieu. À une infinité d'années-lumière de nous, d'autres ont pu se produire, donnant la naissance à autant d'univers, tous identiques. C'est dans l'un d'eux qu'un double de vous existe, menant une vie presque similaire à la vôtre, mais avec quelques différences. Le niveau 2, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'au moment du Big Bang, il y a eu des perturbations. Des zones plus chaudes que d'autres, ou une répartition de la matière légèrement différente. Une expansion plus rapide ou plus lente, on appelle ça des fluctuations quantiques. Ça a l'air de rien, mais ça aurait de grosses conséquences. C'est comme si vous faisiez 10 fois la même recette de gâteau, mais qu'à chaque fois, vous ajoutiez un élément différent en trop. Pour de la pâtisserie, ça change le goût. Mais pour un univers, ça peut modifier la vitesse de la lumière ou les forces permettant la création des atomes. Chaque variation donnerait naissance à un univers unique et totalement différent des autres. Certains pourraient avoir des particules élémentaires totalement différentes de celles qu'on connaît. Certains éléments chimiques n'existeraient que là-bas, donnant naissance à des formes de vie inimaginables. C'est ce genre d'univers que les proxys Zenless Zone Zero explorent. Et ils ont été chanceux. Voyager dans ce genre de dimension pourrait être fatal. Si les atomes de carbone n'existent pas de l'autre côté, on se désintégrerait instantanément. Le troisième niveau serait créé par nos décisions. C'est l'exemple du chat de Schrödinger. Enfermé
enfermé dans une boîte avec une fiole de poison, tant qu'on n'ouvre pas, impossible de savoir s'il est vivant ou mort. Au moment d'ouvrir la boîte, on se rend compte qu'il est en vie. Au même moment, un nouvel univers où le chat est mort se crée. C'est exactement ce qu'explique l'ancien dans Avengers Endgame. Ça aurait lieu à chaque décision que vous prenez. Ça voudrait dire que chaque millième de seconde, une infinité d'univers voit le jour dans une infinité de dimensions. Forcément, c'est la théorie la plus controversée. Pour la quatrième, c'est plus flou. L'hypothèse part du principe que l'univers serait en fait un objet mathématique, rien de plus qu'une fonction ayant permis de créer la matière et la vie. Celui dans lequel nous vivons serait celui de base et en modifiant un peu la formule, on obtiendrait des univers de toutes formes et de toutes les tailles. En prenant en compte tout ça, un physicien a calculé le nombre d'univers différents ayant pu voir le jour. Selon lui et son collègue, il en existerait des trillions de trillions. Et peut-être que dans l'un d'eux, on trouvera la réponse à d'autres mystères qui hantent notre imagination. La chasse aux monstres. Et les cryptides alors? Comment tu peux prouver qu'aucun existe? Chaque année, on découvre sur notre planète de nouvelles espèces dont on ignorait totalement l'existence. Avec le temps, on finira peut-être par prouver que certains monstres ont vraiment existé, ou bien qu'ils sont là, cachés hors de notre vue dans les fonds marins. Ce serait tellement cool de pouvoir rencontrer une sirène. Eh ben j'ai une bonne nouvelle, tu vas pouvoir réaliser ton rêve parce que les sirènes ça existe. C'est connu, les marins ont confondu les lamentins avec des silhouettes humaines et ça a donné naissance à la légende. Mais il y a une autre origine, beaucoup moins connue et beaucoup plus sombre. Les sirénomélies, une maladie génétique qui touche les fœtus. Pendant la croissance, les membres inférieurs vont fusionner pour ne former qu'un. Ça paraît pas très grave, mais ça entraîne énormément de complications. Les appareils génitaux ne se développent pas, pareil pour les reins qui sont souvent sous-développés. Une partie du système digestif est mal formée, l'anus et le système urinaire sont même inexistants. C'est des conditions trop lourdes pour qu'ils puissent survivre plus de quelques jours après la naissance. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, un enfant sur 100 000 est touché à travers le monde. Lorsque les symptômes ne sont pas très sévères, on peut tenter une opération, mais c'est très rare. Seulement 3 cas se sont révélés être un succès. Les patients ont pu gagner quelques années de vie, la plus vieille étant une jeune américaine ayant survécu jusqu'à 26 ans. Bon, ok, on oublie les sirènes. Mais imagine trouver les traces d'un véritable loup-garou. Ça pourrait très bien être un animal préhistorique oublié, dont nos ancêtres nous auraient transmis la crainte. Ce serait incroyable comme découverte. C'est pas impossible, mais il y a quand même peu de chance. Surtout que c'est aussi une légende qu'on peut expliquer grâce à la médecine. Déjà, certaines personnes sont touchées par une maladie qui suractive la croissance des poils. C'est peut-être sur une seule zone ou bien sur tout le corps. Dans les cas les plus poussés, ça peut même entraîner une déformation du visage et des dents, créant cette image du monstre mi-homme, mi-loup qu'on connaît. Mais ça reste une maladie génétique extrêmement rare. L'explication plus logique viendrait du virus de la rage. Il se transmet par morsure, principalement par les chiens. Une fois qu'il a pénétré notre corps, il va remonter jusqu'au cerveau pour s'y multiplier. Au début, c'est juste des migraines et de la fièvre, mais plus le virus se répand et plus il va créer des lésions cérébrales. Ça va entraîner des mouvements incontrôlables, des hallucinations et de l'anxiété. Et surtout, faire saliver le patient comme une bête féroce prête à mordre. Normal, le virus, il se transmet par la salive, donc une fois qu'il s'est reproduit dans le cerveau, il va se répandre dans le corps et saturer les muqueuses. Par contre, on n'a jamais vu un malade tenter de mordre quelqu'un. C'est moins connu, mais il développe aussi une peur de l'eau. Le virus crée un sentiment de rejet envers les liquides pour éviter que la salive soit évacuée en avalant. Et si la maladie continue de se répandre, vous attendez pas à entendre les malades hurler à la lune. Le virus va juste créer de plus en plus de lésions jusqu'à paralyser le système respiratoire. Ça va, j'ai compris. Je pourrais jamais réaliser mon rêve d'avoir mon propre parc d'attractions rempli de créatures mythiques et de fantômes ramenés à la vie par des médiums. Ah ouais, c'est très spécifique comme rêve. C'est sûr qu'on verra jamais des fantômes se balader dans nos rues. Beaucoup de scientifiques, dont la SPR, ont analysé des soi-disant traces d'ectoplasme. Au final, les analystes ont juste montré la présence de fécules de pommes de terre, de papier et de blanc d'œuf. Mais pour la télépathie, peut-être que la science peut nous apporter des solutions. Les puces implémentées pourront nous permettre de communiquer directement grâce à nos esprits. Peut-être même que la biologie sera suffisamment avancée pour permettre la création de nouveaux ADN, permettant de donner vie aux licornes. Un grand merci à Hoyoverse d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dans l'équipe, on a vraiment hâte de pouvoir le tester. La dynamique des combats et la DA du jeu ont suffi à nous convaincre. En plus, il est cross-platform, donc on peut s'attendre à du contenu multijoueur dans les prochaines mises à jour. Au moment où cette vidéo sort, il vient d'être lancé, donc n'hésitez pas à aller le télécharger et à nous dire ce que vous en pensez.